Bonjour tout le monde. Écoutez, déjà, merci à l'équipe d'Evelco. Merci à tous d'assister à cette présentation d'une petite société par rapport à mes deux prédécesseurs qui sont quand même des gros nationaux. Alors, je représente, moi, la société Actis Ventilation, société qui a 20 ans d'existence maintenant, un peu plus de 20 ans. Notre métier, c'est la ventilation, et la ventilation en réhabilitation d'immeubles collectifs. D'immeubles collectifs avant 82, et là on viendra, parce qu'après 82, les types de construction font qu'on est passé en VMC. Donc moi, quand je vais parler ventilation, je vais parler ventilation naturelle, hybride et mécanisée, basse pression. Alors, qui est Actis? Actis, à l'origine, c'est deux industriels, un très connu qui s'appelle Aldès, dans le milieu de la ventilation, et un autre un peu moins connu et qui mériterait d'être connu, qui est Aereco. Et Aereco, c'est celui qui a breveté la solution hygroréglable. Donc ces deux sociétés ont créé Actis, et aujourd'hui, ce n'en est plus qu'une, puisqu'Aldès a racheté donc, depuis 6 mois Aereco, et Aereco est devenu Aldès. Donc nous, notre métier, c'est les métiers de la rénovation et de la ventilation dans le parc existant. Nos clients, qui sont nos clients? Nos clients sont essentiellement aujourd'hui les bailleurs sociaux pour les 2 tiers et 1 tiers de copropriété, d'où ma présence ici. Alors, petit quiz et questions sur la ventilation et sur la qualité de l'air intérieur. Donc, première question, savez-vous combien de litres d'air on respire chaque jour? Donc A, 12 litres, B, 120 litres, C, 1200 litres, D, 12 000 litres. Voilà, on va laisser 5 secondes pour le public pour répondre. 4, 3, 2, 1, 0. Benjamin va nous dire. C'est bon? Voilà, on affiche les résultats. Qu'est-ce qu'il en est alors, Damien? La majorité, à 43%, a raison. On respire bien 12 000 litres d'air par jour. Donc, c'est quand même assez énorme. Donc, ces 12 litres d'air émanent donc la deuxième question qui est importante. Donc, je vais... Hop, on respire 12 000... Et savez-vous cet air, alors qu'on respire à l'extérieur ou à l'intérieur, mais savez-vous de combien l'air extérieur est-il plus pollué que l'air intérieur? Donc, réponse A, 2 fois, réponse B, 8 fois, réponse C, 12 fois, réponse D, 20 fois. Voilà, allez, on laisse 5 secondes. Vous nous faites peur, là, Damien. 4, 3, 2, 1, 0. Voilà, Benjamin, qu'est-ce qu'il en est en termes de résultats? Voilà, on affiche les résultats. Donc, c'était 2 et 8 fois en majorité. Voilà. Donc là, c'est un peu plus équilibré. C'est 8 fois. Donc, il faut savoir qu'on a, en respirant ces 12 000 litres d'air, on a une partie de cet air qui est très polluée par rapport à l'air extérieur. Donc, quand on est dans son intérieur, il y a besoin de le ventiler. Donc, première raison de bien ventiler ces espaces intérieurs, c'est la qualité de l'air. Voilà. Deuxième raison de ventiler, et ça nous amène plus à la dimension, on va dire, économique, c'est qu'aujourd'hui, on a des nouvelles lois qui arrivent, la loi climat et résilience. Alors là, je vais parler côté bailleur et après, il y aura côté copropriété. On a donc besoin aujourd'hui de faire avancer énergétiquement ces logements sur des classifications plus basses. Donc, on voit qu'il y a une chronologie qui se met en place donc, depuis dernièrement, depuis le 24 août, où les loyers sont gelés chez les bailleurs sociaux dans les classes F et G. Et petit à petit, en 2023, 2025, 2028, on aura besoin de descendre toutes ces classifications. Donc, ça va engendrer des travaux de plusieurs ordres. Donc, ça, c'était côté bailleurs sociaux. Donc, côté vendeur, côté copropriété. Donc, aujourd'hui, nous avons la même démarche qui se met, c'est-à-dire qu'en cas de vente, on a besoin de faire abaisser les classifications des logements. Donc, on voit que depuis avril 2023,
l'audit énergétique est obligatoire pour les logements de classe F et G. Et à partir de 2025, en cas de vente, ça passera obligatoire pour les logements de classe E, et ainsi de suite au fur et à mesure du temps. Donc cet audit devra proposer des travaux conduisant à une rénovation performante du bâtiment. Donc, important, ces travaux ne seront pas obligatoires en amont de la vente, mais le futur acquéreur devra en informer on va dire l'acheteur. Et là, les travaux seront à la charge de l'acheteur. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'une rénovation énergétique performante aujourd'hui? C'est un projet qui doit étudier 6 postes de travaux. Donc aujourd'hui, il y a l'isolation des murs, l'isolation des planchers bas, l'isolation de la toiture, le remplacement des menuiseries extérieures, la production de chauffage et d'eau chaude sanitaire, et nous, ce qui nous concerne, la ventilation. C'est ce package de travaux qui permet de pouvoir gagner des classifications et pouvoir, on va dire, améliorer son appartement, son lieu de vie sur les... Hop. Pour Voilà, en arrière. il faut avancer, on va le faire. Hein. Voilà. Donc là, Actis intervient donc dans la ventilation. Et donc, nos solutions aujourd'hui pour, on va dire, nous amener et, on va dire, améliorer la... On va faire l'avancement. Vous nous dites quand il faut avancer et quand il faut reculer. Okay. Voilà. Donc, nos solutions pour améliorer la ventilation aujourd'hui, elles sont sur 4 axes, enfin 5 axes. On a une possibilité en ventilation naturelle. Donc, naturelle, on n'amène aucune motorisation. Donc on travaille sur juste des entrées d'air et des grilles d'extraction. On peut travailler en ventilation naturelle assistée. Donc là, on amène une petite mécanisation, une ventilation hybride, où là, on amène une grosse mécanisation, et une ventilation mécanique basse pression, où là, on travaille en caisson. On va voir quelques... voilà. Donc là, on voit les produits, les caissons d'extraction, qui sont différentes tourelles ou des caissons pour amener une mécanisation de la ventilation. Donc, aujourd'hui, une ventilation, c'est 3 parties. On a vu avant la partie motorisée. Il y a une partie entrée d'air qui se met sur les menuiseries. Donc, ces entrées d'air font rentrer de l'air. Donc, hygroréglable, la solution hygroréglable est un système de petite éponge qui permet de réguler, suivant la présence de personnes ou pas et de l'humidité, les entrées d'air, donc dans différents débits. Donc ça se met sur les menuiseries, fenêtres, portes coulissantes, volets roulants. Il y en existe des orientables, des acoustiques, différents modèles. Il peut même y avoir une solution en percée de mur si on ne peut pas les mettre sur les menuiseries. Donc ça, on fait l'entrée l'air par là et on la fait sortir dans les pièces humides, donc cuisine, salle de bain, WC, par des grilles d'extraction qui, elles aussi, sont hygroréglables et qui jouent aussi sur l'extraction en fonction de la présence des personnes ou pas. Donc, quelques réalisations avec des tourelles. Donc, les tourelles se mettent souvent sur des immeubles, on va dire sur des grandes hauteurs, ce que nous, on estime être grande hauteur, sur des immeubles supérieurs à des R+8, où il y a besoin de tirages, on va dire, assez conséquents. Donc, on sera plutôt en tourelle mise sur plénum. Et après, en caisson, là, on est plutôt sur des immeubles en dessous de R+8, où là, on est sur des systèmes de caisson et avec des systèmes aéroliques de tuyauterie qui viennent chercher les conduits de fumée. Voilà les réalisations. Donc, notre réseau commercial, nous sommes présents sur toute la France à travers des collègues qui font le même job que moi en prescription, puisqu'on travaille essentiellement, nous, en prescription avec le réseau architecte, le réseau bureau d'études, pour définir les produits, les solutions à mettre en place. Donc, nous vous accompagnons à ce niveau-là avec un service études, avec aussi toute la structure technique.
Une fois que ces solutions sont définies, apparaissent sur les CCTP, on répond aux appels d'offres des entreprises qui après sont essentiellement des entreprises ventilistes qui mettent en place nos solutions. Donc présents sur toute la France, vous retrouverez sur notre site actisventilation.fr toutes nos coordonnées suivant votre situation géographique. Voilà la présentation de la société Actis. Voilà. Merci Damien. On peut applaudir Damien pour cette présentation. Voilà, je vais te laisser. Alors, la question oui, que je voulais te poser, c'est... bon, on sait que dans le neuf, des solutions sont un peu différentes que dans l'ancien sur la rénovation. Est-ce que la ventilation, elles sont connectées aujourd'hui dans la rénovation ou on est plutôt sur des systèmes qui sont autogérés? Non, c'est des systèmes qui sont autogérés. Il y a une petite connexion qui est faisable aujourd'hui pour des remontées d'informations en cas de SAV, essentiellement de SAV, de bon fonctionnement. Donc, on a un produit qui existe qui s'appelle Aldes ProConnect, qui est le même produit que pour les caissons Aldes en VMC. Mais la connectique ne sert qu'à, on va dire, faire un remontée d'informations sur l'état des caissons et l'état de fonctionnement des caissons. En aucun cas, aujourd'hui, on peut gérer le fonctionnement du caisson à distance. Oui. Quand on voit là sur les lots que vous réalisez, c'est à quel moment on fait la ventilation par rapport dans une rénovation globale? Est-ce qu'elle intervient plutôt au début Aujourd'hui, on fait une rénovation en même temps que le lot global de réhabilitation. On isole par l'extérieur. Souvent, on fait une ITE. Cette ITE va créer ce qu'on appelle, nous, dans le métier, un aquarium. Donc, va rendre étanche l'appartement, l'immeuble. Et à ce moment-là, on va créer un désordre aérolique. Et il va falloir améliorer la ventilation pour évacuer cet air vicié, cette humidité, puisque le corps humain, notre respiration dégage de l'humidité, plus l'humidité de la fonctionnalité de l'appartement, enfin du lieu de vie. Tout ça, il va falloir l'évacuer. Donc, améliorer la ventilation. Et c'est là qu'on intervient. C'est pour ça qu'on fait partie on va dire, du lot globaux des travaux de réhabilitation. Oui, alors sur les copropriétés là, qui font leur rénovation globale, elles n'ont pas besoin de venir voir Actis en direct. Non. C'est l'architecte qui va faire et l'ingénieur qui va faire son calcul et qui va dire voilà, en termes d'isolation, voilà ce qu'on va mettre comme solution. Tout à fait. Eux, ils vont être sollicités pour un projet de réhabilitation. Et avec ce projet de réhabilitation, ils vont peut-être considérer qu'il y a besoin d'améliorer la ventilation. Et là, à ce moment-là, ils viennent nous voir, ils nous sollicitent. Et c'est à ce moment-là qu'on les accompagne de la genèse du projet de ventilation jusqu'à l'aboutissement. On a une structure bureau d'études en interne. On fait nos calculs via des logiciels. Voilà, derrière moi, je ne suis qu'une petite partie de l'équipe. On est plusieurs à intervenir à différents niveaux. Et les bureaux d'études, ils font quoi alors finalement disons, eux, ils proposent la solution et ils s'appuient sur nos compétences d'aéroliciens pour déterminer les produits, les calibrages des produits, les réseaux à mettre en place. Il y a des réseaux à mettre en place en toiture, tout ça. Ça, c'est notre job, on les assiste là-dessus. Vous accompagnez. Voilà, on a compris. Alors, merci beaucoup, Damien. Merci à toi pour cette première présentation.